Vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, bon vendredi à tous. J'espère que la semaine s'est bien passée. Euh, J'espère que tout le monde est encore vivant, encore sur deux pattes et encore en mesure de comprendre quelque chose, au moins pour un petit cours de PCB Design. Bonsoir Eliox. Bonsoir tout le monde qui nous a rejoint sur cette session de KiCad. Alors, non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. On a travaillé sur un émulateur du Casio MD100. Je vous ai jamais montré en fin de compte ce que c'était le vrai MD100. Le vrai MD100, je l'ai pas parce que tout simplement ces trucs amovibles. Regardez de quand il date, 1987. Ben, il est sorti en la même année que la calculette. La calculette, elle marche, mais ici, bon, c'est un lecteur disquette et plein d'électronique derrière. L'électronique, elle marche, le lecteur disquette, après quoi, une trentaine d'années, après 33 ans. Ce truc-là, j'ai 10 ans de plus que ce truc-là. Je l'ai eu d'ailleurs dans son année de sortie. Euh, Ces trucs-là vieillissent très 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 mal. Donc si jamais je fais les enchères sur eBay, ces trucs-là se vendent à des prix horripilants. C'est de l'ordre de 200 euros et plus. Oui, bonsoir Isaac. Ouais, il n'y a pas de problème. Études d'abord, après mes streams c'est secondaire. Enfin, c'est juste après quoi. Euh, enfin, ce truc-là ne me servirait pas à grand chose. En revanche, euh, l'émulateur, lui, il me sert puisqu'il n'a pas de partie amovible et il sauvegarde les fichiers enfin, sur un médium non volatile. Parce que je vous rappelle que à l'époque, enfin à l'époque, les calculettes basiques de l'époque, euh, ils étaient basés que sur de la SRAM, sur de la RAM statique. Donc tu enlèves la batterie, paf, paf la mémoire. Vous la connaissez cette blague. Encore une autre chose, vous programmez en assembleur, enfin, votre programme, bon, il comporte une ou deux erreurs. Euh, Comme il n'y a pas de, tout se passe en mode réel, paf, tout l'espace d'adressage. Donc, reset de la calculette, il reset de tous les programmes que vous avez écrits sur le petit clavier que vous voyez là. Euh, et c'était à ça que servait une sauvegarde sur un médium non volatile. Bon, malheureusement, toute ma carrière, j'avais 10 ans quoi. Tout mon travail sur la calculette, je l'ai fait sans cette aide. Bon, ça m'a appris à programmer un petit peu plus, enfin, de faire un petit peu plus gaffe, en fin de compte, à ce que j'écrivais. Mais voilà, maintenant, on retourne à notre sujet. On fait en gros, on fait en gros un circuit qui émule exactement à l'instruction près toutes les commandes de cette interface MD100. Bon, il y avait aussi des interfaces sur la MD100 pour pouvoir brancher une imprimante, un truc série. Enfin, bon, les imprimantes se branchaient sur les trucs série d'ailleurs. C'est après que
que ça a switché sur les ports parallèles là où on pouvait. Mais voilà, ce circuit-là, il est que là pour cette partie-là, pour la sauvegarde des fichiers. Je mettrai ce soir dans les GitHub, je vous prierai de me le rappeler, parce que j'oublie ces temps-ci. Je vous mettrai le code source du firmware du PIC. Et vous pourrez regarder un petit peu comment c'est fait pour comprendre. Voilà, c'est réellement des commandes d'écriture, des lectures. C'est pas mal comme lecture, un petit peu comme analyse. Et quoi d'autre? En fin de compte, voilà, le circuit, le MD100 pour vous, c'est, comme je l'ai dit, il y a un ou deux streams, c'est que du grind de niveau de design de circuit, de schématique. Pour vous, c'est juste de l'expérience et un petit, et une petite fenêtre dans dans le passé pour certains trucs. Alors voilà, on va revenir à notre circuit. On ferme notre Casio MD100. Il faudra que tu m'expliques ça, genre par rapport aux modèles les plus modernes, Heliox. J'ai pas trop bien compris. Mais on pourra le faire sur Discord après. Alors, on réouvre KiCad. Et on réouvre le schéma. Alors on a fait le connecteur ici présent. On va faire une chose, on va l'enlever et on va le modifier. Merci Richard. Alors, on va de nouveau aller dans les symboles. Cours PCB, on va apporter une petite modification à ce connecteur. J'ai regardé sur ah oui. Je te dirai exactement ce qu'il y a. C'est pas exactement ça d'ailleurs, mais ça c'est une discussion pour après. Alors, où est-ce qu'on a là? Et plus notre caméra. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, il est où l'autre schéma? Ce schéma-là, vous l'avez pas, vous l'avez pas vu, mais il a aussi, il utilise ici la même interface. Casio PB1000, ça c'est le circuit, ça c'est l'interface USB que je vous ai montré. Et en gros, cette partie-là, c'est pas moi qui l'ai faite, mais de là découle que, si vous voyez int, est-ce que vous voyez ça ou non? Est-ce que c'est clair? Attendez, on va le mettre sur... Non, naturellement, j'ai pas fait de fade. Voilà, pardon, je suis très con. Surtout un vendredi soir. Voilà, beaucoup mieux. Regardez ça. Il y a alors une entrée. Alors c'est int. On va voir où est-ce qu'on a. Juste pour être sûr. Int 1. Alors int 1 vient de là, vient du CPLD. Oui, donc c'est un input. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis vraiment à la masse aujourd'hui. Ok, on s'en fout. Je pensais qu'il fallait mettre les inputs en bidirectionnel.
pas les inputs, les interruptions, mais finalement c'est bon. La première intuition était la bonne. Ok, on revient à notre circuit. Le symbole editor, on le ferme, c'est bon, et on remet le symbole. Rapidement. C'est PLV, il trouve, non, voilà. Et on le met. Là, par exemple. Bon. Prochain truc, on va s'occuper du pic. Le pic 18F4520, on va prendre son symbole. On va déjà regarder si le symbole qu'on a, il nous convient. Alors pas le symbole, mais surtout le footprint qui va avec. Alors, on va chercher un 18F4520. Bon. 4520, alias of, enfin, plein de trucs. Package. Celui-là, il a, regardez, il a un package en DIP40. C'est pas ce package là qu'on va utiliser parce que je veux un truc beaucoup plus petit, je veux un truc en QFP. Alors, est-ce qu'on a le datasheet dans notre GitHub par rapport au 18F? On regarde dans Doc. On a un 18F4520, effectivement. Et en fin de compte, on aimerait bien... Bon, ça c'est le 28 pin QFN. Et ça c'est le QFN aussi. Est-ce qu'on a un en QFP? Probablement ça va être du TQFP. Bon. C'est pas mon... Ah voilà, TQFP ici. Je vérifie quand même sur l'autre circuit que c'est du TQFP. Ouais, ça y ressemble. Alors, ce qui nous intéresse, c'est si... alors, est-ce qu'on a la possibilité si ce circuit-là est compatible au niveau des pattes avec justement le TQFP. À mon avis non, mais on va regarder. Attendez, on va peut-être voir s'il y a d'autres trucs. Ah, package QFP, TQFP 44. Ça c'est DIP, ça c'est TQFP, ça c'est DIP aussi. On va regarder celui-là, juste pour voir. Ça c'est un 18F 452 IPT. Ici, enfin, les descriptions, on s'en fout. On veut juste que les pattes soient compatibles. On va prendre celui-là. On va le poser. Et on va le regarder tranquillement. Et on s'hydrate. Alors, scrunch. Scrunch. Ouais, plutôt comme ça. Alors, où est-ce qu'ils ont... Bon, naturellement, c'est pas dans l'ordre.
D'ailleurs, vous savez quoi? Est-ce qu'on peut regarder ce truc-là? C'est le 18F452 IPT. On va le regarder dans le symbole editor. 18F452 IPT. Et la raison pourquoi on va le regarder dans le symbole editor, c'est qu'il y a la pin table. Ça, c'est beaucoup plus simple. Enfin, si on arrive à ajuster les fenêtres. Ah putain, mais c'est une horreur ce truc. Bon. Très drôle. Ah. Bon, on va faire ça comme ça. Comment ça? Shit. Non, c'est pas ça. Attendez. Voilà. Est-ce qu'il y a les pattes ici quelque part? Non, c'est ils avaient ça à une époque, les pics. Bon, tant pis. Bon, vous savez, il y a une méthode très brutale. Je suis vraiment désolé, mais j'ai pas de moyen plus. Non, fixturation. Voilà. Crop. Save as. Et voilà. Ça enferme. Où est-ce qu'on l'a mis? Tiens. Le voilà. KiCad. Schéma. Voilà. La croix et la bannière. Alors, ça c'est bon. RD2, R5, 6, 7, c'est bon. VSS, VDD, int 0, int 1, int 2, ça c'est bon. 12, 13 sont pas connectés. 5, 6, 7, MCLR doit être quelque part ici. Ouais, c'est bon. Après, on a toute la série des enfin tout le port R1 jusqu'à RA5. Après, on a RE02, VDD, VSS, VSS sur 29, exact, ouais, c'est bon. NC, c'est un, RD, qu'est-ce qu'il me faut là? 38, RD0 jusqu'à RD3 et RC4, RC6, RC6. Voilà, c'est bon, tout ce qu'il fallait. On a vérifié, on peut l'utiliser.
C'est aussi simple que ça. Mais bon, il faut Photoshop. On ferme ça. Sans ça. Et on remet ça à l'ordre du jour. Et on continue. Alors, donc ça, c'est le bon. Ça, c'est le bon. Ici, alors, on va descendre ça d'un poil. Pour l'instant, c'est pas encore esthétiquement superbe. Mais non, toi, tu bouges pas. Voilà. Allez, on peut le monter carrément ici. Alors, il y a une chose quand même que j'aimerais bien faire avant de continuer là-dessus. Ça, c'est pour ceux qui vont assembler le schéma ou qui vont euh, qui vont souder, qui vont travailler dessus. Les circuits intégrés, on s'en fout parce que il y aura quoi, genre 4 EPROM, 2 logiques et un chip PIC. À mon avis, c'est tout. Après, il y a des petits composants par-ci par-là. Mais j'aimerais bien nommer ces résistances d'abord. Alors, ce qu'on va faire, c'est, enfin, si on fait la notation du schéma là maintenant, les circuits intégrés vont être nommés, ça c'est clair, le jack aussi, mais surtout les résistances vont être nommées dans l'ordre, parce que pour l'instant je n'ai pas mis d'autres résistances là-dessus. Après, vous pouvez refaire des annotations et par défaut, il va garder les composants qui ont déjà été annotés. Bon, j'aurais dû le faire encore quand on avait fait les EPROM. On va le faire maintenant tant qu'on n'a pas mis d'autres composants. Donc, annotate, entire schematic. On peut après casser la notation, on peut faire un reset, mais enfin, on va le faire dans l'ordre comme ça. On dit annotate. On va regarder ça. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Comme ça, on peut dire voilà, R1 jusqu'à R8, c'est du 330 ohms. C'est plus simple pour la gestion, c'est plus simple pour se rappeler. C'est plus simple aussi pour les vérifications. D'ailleurs, ces circuits-là ont été nommés dans l'ordre aussi. U1 jusqu'à U4, ça c'est les EPROM. U5, c'est le NAND, U6 c'est le NOR, U7 c'est notre PIC, voilà, J1, notre connecteur. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est toute cette partie, toute la partie, donc VCC, l'oscillo, le ground naturellement, toute la partie, enfin tout le port RC, RC et quelques, après RB et après on va faire, si vous voulez bien, le bus sur RD et compagnie. Alors, on a deux grounds 6 et 29 qui vont sur ground. Non, comme ça. Ça c'est après c'est de l'esthétique. Bon. Et un power symbol ou même je copie juste ici, voilà.
Après, on a deux ports VDD ou, enfin, ici c'est, enfin, sur le schéma d'origine, c'est VCC, donc c'est PAD 7 et 28, c'est ceux-là. Il y a, alors, ils sont naturellement connectés à VCC tous les deux, et il y a une capacitance de, découplage sur la patte 28. Alors, ce qu'on va faire, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule capacitance de découplage sur le pic. Est-ce que c'est suffisant? Ben, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Sauf que on va... Alors, une chose, j'aime pas quand on me gêne. Non, 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 bouge pas. C'est celui-là que je veux. Le pic, on va le mettre là. Voilà, je sais pas, voilà. Là, c'est bien. U7. Ah, ici. Alors, on va connecter ces deux-là. On va les connecter à VCC. Tenez. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la capacitance? Ben, la capacitance, on va la mettre ici. Est-ce qu'on a des capacitances ici? Non. Donc, on va mettre un C ici. Capacitance, c'est C, petit ou grand, donc c'est C ou C small, quelque part, voilà. Regardez, C small, c'est tout petit. CP, c'est Polarized Capacitor, c'est condensateur polarisant, polarisé, je ne suis pas sûr. Comment ça se dit en français? En gros, normalement, c'est électrolytique. Je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a d'autres enfin, condensateurs polarisés qui seraient pas électrolytiques. Bon, alors, on prend C et on le met là. Toutes les... tout ce qui est capacitance de découplage, on les met à part. On n'a pas besoin de bloquer le schéma avec tout ça. Parce que de toute façon, regardez comment il était relié. Sur le schéma d'origine, il était relié donc entre la patte 28 ici, qui est ici à VCC, et ground. Donc c'est entre VCC et ground, loi des nœuds. Loi des têtes de nœuds plutôt. On va mettre un petit fil ici, un petit fil là, et on va mettre ça à ground et ça à VCC. Alors juste parce que enfin, la capacitance est ici, ça ne veut pas dire que sur le schéma elle ne sera pas près du truc. D'ailleurs, vous devez mettre les capacitances de découplage près de vos entrées d'électricité, de vos composants, enfin des circuits intégrés. C'est vos réserves directes. C'est enfin quand cette grosse bébête commence à fonctionner, où elle commence à calculer rapidement, le temps que le courant, genre la tension, tout ça arrive vers le composant, il peut y avoir sur la ligne, si la ligne elle est trop longue, ben, ça peut être quelques centimètres par exemple, il peut y avoir un effet qu'il n'y ait pas assez de courant et le pic 18F, comment dire, bah, il se chie dessus. Après, bon, ça peut arriver à n'importe quel chip. Je vous montrerai d'ailleurs, enfin, plus le circuit commence est moderne et utilise, enfin, a de la puissance de calcul, plus il a besoin de capacitance de découplage. Donc, a priori,
Il en faudra par exemple une, mais il en faudra peut-être une deuxième, une troisième, une quatrième et ainsi de suite. D'ailleurs, on n'est pas radin, on s'en fout, on en met deux. Oui, c'est une petite modification au schéma. Ces capacitances sont de l'ordre du 10 nano ou du 100 nano. À peu près ça. Et ici, la capacitance est de l'ordre de 100 nano. Donc on mettra une de 100 nano, une de 10 nano. Ok. On a résolu le problème du VCC et on a résolu le problème du ground. Maintenant tout le reste. Secondo, les pics, on met un oscillo et de capacitance de découplage de l'oscillo par rapport au ground. Et voilà, ça va être du 15 pico. Le quartz, c'est du 4 MHz. Parfait. Alors, on a une patte de l'oscillo ici, c'est OSC1 toujours et OSC2. Et en gros ici c'est symétrique. Donc on met un quartz. Bonne question, est-ce que c'est Q? Non. Os. Voilà, crystal. Y. Oui, crystal. Bon, admettons. Crystal, est-ce qu'il y a un crystal small? Voilà. Ça j'aime bien. On le rotationne. Et là. Voilà. Et on met deux capacitances, deux petites capacitances, hein, C small. C small. 1 et 2 ici. J'appuie sur O pour qu'il écrive son truc autre part. End tool et on relie tout ça. Et on fout les trucs à la masse. C'est R. Ah, j'aime pas les masses qui sont à l'horizontale, mais tant pis. Voilà. On va écrire 4 MHz. Voilà. Mieux. Pas tellement de place à notre disposition, donc voilà. Attendez, on va faire la même chose ici. Ouais. L'écriture, elle va bouger. Bon. Voilà. Beaucoup mieux. Et c'est small, c'est pas ça, c'est 15 picofarad. 15 picofarad. Bon. On a notre circuit oscillateur. Maintenant.
Le port C, qui était du côté des EPROM, il est là, au lieu d'être là. Enfin, c'est juste le truc. Et le A, on en a besoin de pourquoi? On a besoin de ce côté-là. C'est quoi? On va faire... On va déconnecter pour l'instant. Et on va... Y. Je pense que c'est Y. C'est ça. Maintenant, le C, il est de ce côté-là. Parfait. Là, ce qu'on a fait, c'est un mirror Y. C'est-à-dire, on a fait une copie miroir, enfin, une transformation miroir pour mettre les trucs de l'autre côté. On a fait la même chose ici pour l'oscillo. Comme ça, on peut travailler correctement. Donc D, sauf que D il va être ici, bon tant pis. C et D, est-ce qu'on l'intervertit aussi ou non? Est-ce qu'on l'intervertit? Non, tant pis. Tant pis, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Alors, prochain truc, c'est la partie C. 2 résistances, une LED. Ça c'est de l'indication. Ça c'est un indicateur. Donc c'est RC2, RC7. Alors, 2 résistances. RC, pardon, c'est RC2, RC7. RC2, RC7. Et une diode. Diode, c'est un composant standard. Donc c'est dans Devices. Il doit y avoir une LED. Alors c'est de... Voilà. Et ici, vers... Bon, normalement, enfin, le CC pointe vers ici, mais on va le laisser pointer comme ça. Non. Espèce de bougre. Voilà. RC7 comme ça, il est connecté. C'est du 47K et 4,7K. 47K. Je mets... ouais, comme ça. 47. Non. 47K. Et 4K7. Après,
Alors, on met... Je mets la référence ici, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, dans ce truc, il y a nos lignes SCK et... Pardon, c'est pas SCK, ça c'est le MISO. Ça c'est la soupe. Alors que ça c'est la ligne SDA et SCL, qui sont nos deux pattes pour l'I2C. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'ils sont connectés directement à l'I2C? Non. On va les connecter à l'aide de petites résistances. Alors, ce truc-là, ça me plaît pas beaucoup, mais alors, soit on bouge ces trois trucs vers le haut et on connecte, enfin, on a plus de place pour tout ça. Ce qui me plairait même davantage. Oui, on va faire ça. Bon, on fera ça après. La cosmétique, on s'en chargera après. Pour l'instant, on va mettre ici deux petites résistances. R small. C'est quoi R small US? Ah, d'accord. US. Voilà. R small. Il n'est pas si small que ça. Un ici. SDA. Ils sont chiants. SL. O. 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 Bon. Bon, tant pis. Non, ça, non, réellement non. On vire. On va faire... On a besoin d'un petit peu de place. Et c'est un petit peu gros ces résistances. Alors, on va d'abord router SCK pardon, SCL et SDA. Oh, non. D'abord SCL. Est-ce qu'on a besoin de 35 et 32 dans ce tas? 35 et 32 ne sont pas routés, ils sont même pas connectés, donc ça c'est très bien. Ici. Et ici. On va mettre deux petites résistances. Une ici. Une ici. Et après, on va mettre les labels. Après, la LED ici, elle n'a pas besoin d'illuminer la pièce. On va mettre... ouais. D'ailleurs, on va mettre une petite résistance là. Et on va mettre une petite LED, si ça existe. LED. Small, tiens. Elle était dans... enfin, comme elle est branchée sur VCC, elle est...
Voilà, dans ce sens-là. Let's small. Elle sert à quoi? GRN. Bon, green. On s'en fout. Text size 1.27. Non. On va faire 1. Très petit. Voilà. Green. Tout ça. Et non. Ça bouge. Ça bouge. Allez, tant pis. Comme ça. Non. Déjà beaucoup mieux. Alors, ça c'est la partie SDA et SCL, c'est-à-dire l'I2C. Maintenant, on va mettre les labels. Ah, oubliez, celui-là, ça c'est le SDA. Il est bidirectionnel. Et orientation vers le haut. Le clock, ben, d'ici, ça c'est juste un output. Normalement, ben, je l'ai mis déjà. Hop, aussi. Voilà. Donc, ces deux-là vont sur le bus SDA SCL. Et si vous regardez sur le schéma d'origine, ok, ce qui s'est passé là, pourquoi est-ce que c'est juste un... Ah bah il manque des traits là. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ah, il sort 12 traits. Oh, faire une mauvaise manipulation. Ah, tant pis. Celui-là on vire. On fera le cosmétique après. Voilà. Merci Rich Jack. Bonne app. Si vous n'avez rien contre, on continue un petit peu plus parce que j'aimerais bien avancer. Ça n'avance pas aussi rapidement que je l'aimerais bien. Alors, sur le bus, I2C, vous avez à la fin une terminaison. Vous avez des pull-ups. C'est pas une terminaison, oui. Vous avez des pull-ups de 10K sur SDA et SCL. Et on va les mettre juste ici. Donc on va copier ces trucs là ici. On va copier... Non. Trop gros. Petite résistance. Voilà. Ici, on va mettre ces pull-ups.
Tiens, voilà, mets le truc dans l'autre sens. Et VCC, on le met là. Ça, c'était des résistances de 10K. Et on annote cela. Ça, c'est des capacitances de 10 nanofarad et de 100 ou 0.1 microfarad. Voilà. Bon. Ah oui, tenez. Il manque grand et VCC dessus aussi. VCC. VCC. Ground. Coucou. Ground. Et C, pourquoi il veut pas là? Ah voilà. Espèce de zouave. Voilà. Mieux. Et mieux. Bon. On sauvegarde. D'ailleurs, juste pour être sûr, j'aime bien voilà, temp save. J'aime bien mon ordinateur, mais c'est mieux quand on a une sauvegarde distante. Ici le GitHub. Bon. Prochain truc. RC, on a fait. RE. Tenez. RE. RE. Alors. On va niquer tout ça. On va faire ça un petit peu plus clean. Tching. Voilà. Et il nous manque encore CS7. Ok, parfait. Donc, RE, on l'a ici. Sur RE0, on a celui-là. Ça, donc on va faire ça. Un label. RE0. On va l'appeler ULA. On va l'appeler ULA0. Ce label-là. Et ça, c'est une sortie. Bah, le circuit était complexe déjà au début. Est-ce que tu as regardé, Eric, le circuit d'origine? Ce que j'essaye de le faire, c'est de le rendre... Enfin, le circuit va rester complexe, mais il va être un petit peu plus analysable, regardable. ULA, Universal Logic Array 0. Ça va être un output. Et il va être de gauche. Non, ça c'est pas sa direction politique. Voilà. Ici, on va faire ULA, ULA1. Aussi. On va mettre ULA
Alors, encore une fois, c'est le 0. Ouais, ok. Donc, c'est ici, c'est ULA 0, c'est un input. Voilà, de ce côté-là. Sur celui-là, ça va être ULA 1, ça va être un input aussi. Et ici, on a un pin qui s'appelle Chip Select Set. On va l'appeler comme ça, ce net là. C'est une sortie, ça, de toute façon, ça c'est impossible d'écrire là-dessus, sauf par l'ordinateur. C'est un output, il est de droite, pas non plus politique, et il se met là. Et ici, c'est un input et de gauche. Voilà, maintenant c'est connecté. Et pas besoin de tirer le truc ici. On sauvegarde. RE, c'est fait. Aïe, maintenant le ICSP. Ou peut-être on va faire un autre truc un petit peu plus simple. On va garder ce petit merdier avec la BAV70 et le transistor pour une autre fois. On va faire le bus. Je vais vous montrer ce que c'est un bus. Alors, on continuera ça après. Je vais enlever juste parce qu'il gêne. Non. Bon, tant pis. Ça. Bon. Alors, le port RD, donc RD0 jusqu'à RD7, va prendre les données de ici, D0 jusqu'à D7. 0, D1, et ainsi de suite. On va se prendre 1 à 1. Alors, on va créer. Est-ce qu'on va faire ça directement? Non, cette étiquette-là va gêner. Donc, on va mettre des tout petits bouts. Des tout petits espaceurs. Sur les pattes. Est-ce qu'il y a encore un port D qui serait invisible? Il y en a 2 ici, il y en a 6 ici, il y en a 8, c'est parfait. Et maintenant, on va caser tout le monde dans le bus. Et le connecteur, juste pour qu'on planifie, hein, ici, il va passer de ce côté-là vers ici. Donc, ils doivent montrer d'une manière ou d'une autre vers le bas. Bon, ici, encore une fois, c'est cosmétique. Donc, vers le bas. R, R, R. 1. Non. Oh putain. Undo. Vers le bas. 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 Bon. Même chose ici. Petit espaceur. Alors, c'est pas suffisant de faire juste les traits.
il faut aussi nommer chaque connexion parce que KiCad n'est pas télépathe pour l'instant, mais on y travaille. Donc, possible. J'ai un doigt qui clique plus vite que mon ombre. Alors, il y a assez de place pour annoter tout ça. Et ce qu'on va faire, alors primo, on va rassembler ici. Et on va sauvegarder ça. Voilà. Alors, on a rassemblé ça. Puis on rassemble tout ça. Et on connecte. Voilà. On a connecté tout ça. Maintenant, il faut juste dire qu'est-ce qui est quoi. On va vite l'écrire et on va terminer le stream là-dessus. Alors, PlaceNet label, ça va être ça. À droite, voilà. Des zéros. Des 4. Des 6. Des 1. Des 7. Des 3. Ah, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, des 2. Des 2. 3, 1. Et des 5. Et la même chose ici. Bah, comme les noms sont directs, bon, c'est... Est-ce qu'on a les labels ici? Ah oui. Et si vous regardez, on a défini des labels globaux, mais ils ne sont pas représentés ici. Parce que là, on est sur un bus. Donc on a fait les trucs correctement. On a bien les labels de l'autre côté. Des 0 jusqu'à des 7. Donc ça va être des 0. Des 1. Des 2. Des 3. Des 4. Des 5. Des 6. Des 7. Et voilà. Et ce bus là, on va le nommer Data Bus. Hein, un truc comme ça. Ouais. Plutôt ici.
Voilà. Ça, c'est un superbe utilitaire. Le truc sur les bus. Bonsoir Christian. Oh, création, Capu. Alors, on va le laisser comme ça jusqu'à la prochaine fois. Je vais essayer de vous faire une séquence demain pour effectivement terminer le schéma. Si vous avez des questions, je suis sur Discord. Et sur ceci, je vais laisser l'antenne. Je vais faire un commit sur GitHub. Et je vous souhaite une bonne soirée et enfin un bon vendredi. Ah ciao, bonsoir. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao.